Tu as vieilli et tu es auprès de tes parents comme un enfant. Tu penses que c'est normal? Tu as vieilli et tu es toujours dans la cour familiale. C'est toi qu'on insulte. C'est toi qu'on injure. On ne te respecte pas. En fait, les parents se comportent avec toi comme si tu étais un bébé, un enfant. Et même, ils t'attribuent le nom. Ils t'appellent par le nom de ton enfant. Soit Papitou, Mamitou, Mamantou, Toupé, Jolina, Jolitou. On te donne un nom de bébé. Ils te voient toujours comme un bébé. Tu as 30 ans, 40 ans. Tu fais quoi encore en famille? Et puis tu trouves que c'est normal. C'est toi qui vas rentrer à la maison. Ah, maman, la nourriture n'est pas encore prête. J'ai faim, hein? Comme si tu étais un enfant. Tu es là-bas, c'est toi-même qui fais ta lessive. Voilà, quand on veut faire des courses, c'est toi qu'on appelle, va faire telle course. Et tu fais les courses. Si tu as mal fait les courses, tu reviens, on te reprend pour ça. Et tu es à l'aise dans cette situation. Tu penses que c'est normal? Il y a un problème quelque part que tu ne sais pas. Parce que Dieu nous fait savoir qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui est arrivé à l'âge de la maturité reste toujours en famille pour se comporter comme un enfant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Dieu ne t'a pas appelé à ce genre de vie. Dieu ne t'a pas appelé à ce genre de comportement. Le Seigneur n'a jamais souhaité que tu sois toujours là, vieillissant avec des cheveux blancs. Regarde, c'est toi qui vas nettoyer la maison et sur les fenêtres. Tu vas faire les mêmes travaux à la maison comme lorsque tu étais tout petit ou lorsque tu étais jeune et ton père criait sur toi adolescent. Et toi là, comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu fais? Tu t'habilles. Ils seront là pour regarder ton habillement. Ils vont juger ton habillement. Mais tu es grand. Mais tu es toujours encore un enfant dans le sein de la famille, dans le sein paternel et maternel. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok? Écoute, je vais te dire quelque chose. Prends la parole de Dieu avec moi dans le livre de Genèse 12, le verset 1. Je lis. L'Éternel Dieu dit à Abraham. Écoute bien. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu dit que tu dois partir de ton pays, de ta patrie et surtout de la maison de ton père. Donc, ce n'est pas normal que, avec l'âge que tu as, tu sois encore à la maison familiale, dans la cour familiale. Et ça ne te dérange pas. Il y a d'autres même, quand ils sont partis même, ils vont en aventure, ils disent, bon, aujourd'hui je me décide d'aller me battre dehors, je me décide d'aller faire tout pour bâtir une vie. Et leur passé les rattrape rapidement, tout se gâte, tout se détruit. Et ils reviennent encore en famille. Et là, les parents lui disent, ah, si tu as des problèmes, sache que nous, on ne t'a pas abandonné, ton lit est toujours là. Toi, tu te couches dans le même lit dans lequel tu t'es couché lorsque tu avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et que tu as fait ta jeunesse. Et tu trouves que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ok? Il y a d'autres même, ils se sont mariés. Ils ont fait, Dieu lui a fait grâce de rentrer dans un foyer. Mais chaque week-end, je dis bien, chaque week-end, souvent même d'autres, chaque jour que tu descends du travail, ils vont aller à la maison pour aller se faire caresser par les parents. Ils sont dans la cour familiale. Et c'est ce qu'on se demande s'ils sont mariés. Parce que tous les jours, ils sont à la maison en famille. Tous les jours. Ils sont nostalgiques toujours. Comme un frère me disait, ils ont gardé tous les jouets de son enfance, stockés quelque part dans sa chambre. Et personne ne donne dans la chambre. Quand il a un problème, il retourne, ses jouets sont là. Mais écoutez, tu t'es marié à ta famille ou bien tu t'es marié à ton homme? Tu t'es marié à ta famille ou tu t'es marié à ta femme? Ce n'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Répète avec moi. Il y a un problème, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui réussit à avoir cette prise de conscience que l'état dans lequel n'est pas normal, cette personne-là sera délivrée. Répète avec moi, amen. C'est le problème. J'ai essayé de faire des recherches et enfin j'ai trouvé que la situation de ton attachement, ta présence dans ta cour familiale n'est pas une chose normale. Et je lis la deuxième parole que tu vas comprendre, la parole de Dieu que tu vas comprendre dans le livre de Genèse, dans le même livre de Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera. Répète avec moi, quittera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot, la Bible dit quittera, arrachera, se démarquera.
quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais tu fais quoi dans la maison familiale? Et toujours tu y es présent. Alors que la Bible dit que tu dois quitter. Tu dois te séparer. Tu dois bâtir une nouvelle vie ailleurs. Tu dois construire une nouvelle vie ailleurs. Il y a problème quelque part. Ou bien ils t'ont attaché là-bas. Ou bien ils t'ont gardé prisonnier là-bas. Ou bien ils t'ont ligoté là-bas. Et là, laisse-moi te dire, puisque j'ai été révélé que ce que je suis en train de dire n'est pas faux, puisque j'ai trouvé des choses concernant le maintien des enfants dans la cour familiale. Oui, le maintien des enfants dans la cour familiale. J'étais dans un séminaire quelque part à Bassam. Il y a 3 femmes qui sont venues me voir. Après la prédication, je les ai pris à côté pour entretien. Et j'ai remarqué que les 3 femmes sont allées faire une dot. La dot qu'elles sont allées faire, la dot c'est qu'elles sont retournées dans la cour familiale. Et une d'entre elles, énervée de cette situation, a décidé que cette sorte de malédiction, cet état-là doit prendre fin. Elles aussi ont envie de faire des enfants, elles ont envie de sortir de la maison. 2 d'entre elles ont fait leur enfant, elles sont là-bas. 3 enfants, 2 enfants, elles sont tous comme un stockage, elles sont là-bas. L'une d'entre elles s'est énervée et a pris un long jeûne pour dire au Seigneur, tant que tu ne décantes pas la situation, je n'arrêterai pas de prier. Et c'est durant le long jeûne qu'elle va se souvenir que son père avait enterré au milieu de l'arbre qui est dans la cour son fétiche qui dit qu'il n'adore plus. Mais le fétiche, la puissance satanique de cet autel qu'il avait mis avec ces petites statues blanches qu'il avait enterrées depuis très longtemps, était un mariage spirituel de ses sœurs. Elles toutes étaient mariées à ces petites statuettes blanches et puis ce fétiche, cet autel qui était sous l'arbre de la grande, sous ce grand arbre familial. Il y a un problème. Et c'est cet esprit-là qui les a maintenus, qui les a attachés. Puisque c'était d'après une petite statuette qu'on attachait avec des fils rouges et qu'on enterrait. Mais son père était un grand occultiste. Il a attaché ses filles à travers ce fétiche-là sous l'arbre de la cour familiale. Elles ne peuvent pas sortir. Elles s'efforcent. Toutes mes décident. Il y a une qui est partie à l'aventure. Elle est revenue encore. Elles ne peuvent pas sortir. Puisque la terre de la cour familiale attraper leurs pieds, tu ne bouges pas. L'autel de la terre de la cour familiale les a maintenus fixés là. Tant que cet autel n'est pas brisé, et tant que ces liens, ces chaînes-là ne sont pas coupées, elles ne peuvent pas prendre un envol glorieux dans leur vie. Peut-être que tu es dans cette situation. C'est pour ça que je profite pour déclarer à l'instant précis que si tu es enchaîné, attaché à un autel, à un fétiche, à une puissance familiale enterrée dans la terre, si tu as été ligoté, attaché, tes pieds ont été pris captifs dans le trou de la terre familiale, de la cour familiale, je décrète à l'instant précis par le tremblement de terre et par la puissance de la lumière de l'Éternel et le nom puissant de Jésus-Christ comme une épée, je brise ces chaînes au nom de Jésus-Christ, je brise ces chaînes au nom de Jésus-Christ, je brise ces chaînes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu sois encore dans la cour familiale. Tu as besoin d'un temps de prière intense. Tu as besoin d'une délivrance, des prières stratégiques que je vais te donner pour que tu renverses l'autel de terre de la cour familiale, que tu te tiens captif. Renverse la puissance de la terre de la cour familiale. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas, enfant? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Quelle pratique ils ont fait sur cette terre-là? Et que tu te tiens captif et puis tu ne peux pas sortir. Il faut que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième élément qui te garde captif dans ta cour familiale, captif dans le sein maternel ou paternel, c'est l'odeur, la cour familiale, c'est l'odeur. Amen. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner que l'odeur, chaque personne qui laisse, qui vit quelque part, laisse la trace de son odeur. Et cette odeur est la représentation de sa présence. Tu t'es lavé en famille, tu as pris tes bains là-bas. Ou bien, ce que je te dis, c'est faux ou bien c'est vrai. En famille, tu te laves. C'est là, en famille. C'est là-bas que, souvent, tu es né. Quand tu t'es né, c'est là-bas qu'on t'envoie comme bébé. Et même si tu n'étais pas né là-bas, mais c'est là-bas que tu as passé toute ta jeunesse. 365 jours de bain dans une maison. Multiplié par 30 ans. Ça fait combien? Il faut calculer. Tu imagines un peu. Et les bains que nous laissons, c'est la marque de notre odeur, de notre présence dans ce lieu.
Ok? Les bains que nous laissons. Il y a l'odeur de ta couche où tu t'es couché. Il y a l'odeur de ton corps qui ne quitte jamais le lieu où tu es demeuré. Et tu es étonné la nuit. Tu te retrouves avec les parents. Comme un frère qui m'appelle, qui m'a dit, ah papa, je ne comprends pas. Mais la nuit quand je dors, je me retrouve avec toute la famille. Je ne suis plus là-bas, mais je suis dans la cour familiale encore. Mais je lui ai dit, mais c'est le problème de ton odeur. Tu as laissé les empreintes et la marque de ton odeur là-bas. Mais elle ne quittera pas. C'est comme si tu es encore là-bas. Ok? Donc l'odeur nous tient captifs dans le lieu où nous l'avons laissé. L'odeur nous tient captifs dans le lieu où nous sommes restés. L'odeur. L'odeur que nous laissons. L'odeur que nous laissons. L'odeur qui nous identifie, l'odeur que nous laissons, nous tient captifs dans ce lieu. Tu as laissé ton odeur. Voilà. Il faut que cette odeur-là quitte maintenant la cour familiale. Il faut qu'elle parte maintenant. C'est vrai qu'à l'instant précis, je vais déclarer que la coupe de l'Éternel, la coupe tenue par les 7 anges, parce que la Bible d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse dit qu'il y a un qui tient 7 coupes, mais il y a une coupe qui a, selon Apocalypse 8, le verset 1 jusqu'au verset 4, la coupe du parfum de bonne odeur de l'Éternel Dieu. Je vais déverser ce parfum spirituel de cette coupe divine dans la cour familiale où tu as grandi, où tu as évolué. Je vais déverser ce parfum là-bas au nom de Jésus-Christ. Je vais faire disparaître, remplacer cette odeur, effacer l'odeur de ton corps, de ton âme, de ton esprit dans cette cour familiale. La gommer à l'instant précis et la faire disparaître au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen, 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 Amen. Le troisième élément qui te maintient captif dans la cour, c'est ce que j'appelle la connexion spirituelle ou bien la multiplie spirituelle de la nourriture. Nourriture. Je vous rappelle que la nourriture, c'est toujours d'éléments de connexion des enfants. Si ton père est chrétien, ta mère est chrétienne et qu'ils craignent Dieu, gloire au Seigneur, tu es sauvé. Mais si l'un d'entre eux est sorcier, la nourriture reste toujours envoûtée. Toutes les nourritures que tu vas manger durant toute ta vie seront que des nourritures envoûtées. Et par cette connexion que j'appelle la connexion du ventre, comme une puce qu'on laisse dans le ventre de chacun, les enfants partent mais sont connectés à la puce principale qui est la cour familiale. La puce principale qui est la maison familiale. Donc allez-y, croyez que vous êtes échappé. Non, 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 non. Vous allez revenir à la maison. Vous n'y êtes pas sorti, peut-être physiquement, vous pensez que vous êtes sorti. Mais spirituellement, vous êtes encore dans la cour familiale. Votre empreinte, votre présence, votre vie est encore dans la cour familiale. Vous y êtes encore. Ok? Il faudrait que vous sortez de là-bas. Vous avez été envoûté. C'est ce qui fait que durant vos rêves, vous retrouvez à manger un rêve encore à la maison. Durant vos rêves, vous retrouvez en train de vous laver à la maison, dans la cour familiale. Vous retrouvez une vie de normalité familiale, où vous êtes en famille et vous vivez de manière normale comme si vous êtes enfant. Vous voyez même enfant, vous voyez encore jeune. Vous vous rappelez dans les rêves, dans la nostalgie de la famille, où tu étais là-bas, tu jouais avec les gens, tu jouais au jeu avec tes parents. Tu te retrouves même encore comme un petit enfant. C'est à travers la nourriture envoûtée. À travers la nourriture envoûtée qui est dans ton ventre, il y a comme une puce qui n'est pas encore sortie. Il y a une puce qui se tient encore dans ton ventre et qui te connecte toujours à la famille et à la cour familiale. Alléluia. Il faut que tu sois déconnecté. Il faut que tu sois déconnecté de cette puce au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça sorte de ton ventre. Il faut que ça sorte de ton ventre. Il y a des prières stratégiques pour embraser cette puce. Il y a des versets stratégiques pour brûler cette puce là au-dedans de toi et pour faire sortir par vomissement spirituel avec de l'eau et du sel sur lequel on prie, sur lequel je prie, pour que tu puisses boire, pour que ton ventre soit dégagé de tous ces envoûtements. Là, c'est du sacré, du prophétique. Il faut que tu sois déconnecté de cela. Amen, amen. Il y a des prières aussi pour pouvoir couper la connexion du ventre avec la cour familiale.
ces stratégies de prière. Des stratégies de prière qu'il faut. Et là, tu vas rentrer en contact avec moi en inbox. J'ai laissé mon WhatsApp. Et je pourrais te donner les prières qu'il faut pour que tu puisses être déconnecté totalement de tout cela. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième élément qui te garde encore dans la cour familiale, c'est le sommeil. Répète avec moi le sommeil. Aïe, 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 c'est un mystère. Certains vont me dire, mais le prophète Yahweh Moïse dit quoi? Le prophète Yahweh Moïse dit quoi? Le sommeil. Aïe, c'est quoi ça encore? Mais le sommeil te garde connecté au lieu où tu dors. On ne vous a jamais dit ça. Prenez la Bible, regardez ce qui s'est passé. Quand Jacob était dans le désert, il eut sommeil. Il prit une pierre dont il fit son chevet, c'est-à-dire son coussin, il se coucha. Au même moment où il dormait sur cette pierre, il a eu une vision. La vision, une échelle était dressée jusqu'au ciel. Et les anges y montaient et les anges y descendaient. C'est à travers ce sommeil-là qu'il a été connecté au ciel. Et le lieu où il a dormi, il a changé le nom du lieu, il l'a rendu en même temps sacré. Le lieu s'appelait Luz, il dit on appellera ici Bethel. Pour Jacob, il a été connecté aux cieux. Et toi qui es dormi en famille depuis près de 30 ans, 40 ans, tu es connecté à quoi? Tu es connecté à la sorcellerie familiale. Tu es connecté au Dieu de la famille. Tu es connecté à tes parents, ton père, ta mère. Tu es connecté à la terre où tu as dormi, la terre de la cour familiale. Et ça t'étonne que la nuit tu dors, tu fais des rêves et puis tu te retrouves en famille. Il ne faudrait pas que ça t'étonne. La nuit tu dors, tu fais des rêves et tu te retrouves en famille. Il ne faudrait pas que ça t'étonne. Ça ne doit pas t'étonner. Non, 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 ça ne doit pas t'étonner parce que tu es encore connecté à travers ton rêve. Tu es encore attaché dans la cour familiale. Tu es ligoté à travers les rêves. Tu es enchaîné à travers les rêves à la cour, à ta famille, à la terre où tu as grandi. Tu es ligoté à travers le rêve. À l'instant précis, la connexion spirituelle qui existe en toi et ta famille, en toi et la cour familiale, à travers les rêves, à travers la couche, à travers le sommeil que tu as fait là-bas. Cette connexion est maudite, séchée et brisée à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Est brisée à l'instant précis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. Voilà. Vous m'appelez, ok? Voici mon WhatsApp. Si vous voulez encore plus d'informations, vous voulez que je puisse répondre à certaines questions, voilà, certaines préoccupations de votre part, vous voulez encore en savoir plus, appelez-moi sur mon WhatsApp qui est le plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30. Et je vous conseille aussi d'avoir les livres, parce que j'ai écrit des livres dans ce domaine concernant la délivrance à haut niveau. J'ai écrit plus de 15 livres. Donc dans ces livres, j'ai mis tout ce qu'il te faut pour que tu puisses sortir des liens de famille, sortir des malédictions et tout ce qui est alliance et pacte, enchaînement de la cour familiale. Il faut que tout cela soit brisé à travers ces livres. Donc tu peux rentrer en contact avec moi et commander le kit de 5 livres qui vont t'aider à être totalement délivré pour prendre un envol glorieux dans ta vie. Là, tu me contactes en inbox. Alléluia. Et puis surtout, partagez ces vidéos. Partagez-les énormément pour que ça puisse aider les personnes qui sont dans la même situation que vous, pour que ces personnes aussi soient délivrées. Aussi, je vais terminer aussi pour te demander véritablement d'intervenir. Intervenir comment? Je lance l'appel à ceux qui trouvent que le ministère et les enseignements leur font du bien. Si tu as une offrande, ou bien un don, ou bien le Seigneur te met à cœur, tu me contactes aussi. WhatsApp inbox. Je pense que ta sémence, ton soutien pour ce ministère glorieux sera gage d'une grande bénédiction dans ta vie. Alléluia. Et enfin, pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées dans ta vie que tu ne maîtrises pas. C'est un mystère que je te donne. On ne peut que la voir lorsque nous sommes
en Jésus-Christ. On ne peut qu'être éclairé par la parole du Seigneur et les révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs. Viens en Jésus-Christ, c'est là que se trouve le bonheur, c'est là que se trouve la joie et c'est là que se trouve véritablement la délivrance. L'écrivain prophète Yahweh Moïse était avec vous aujourd'hui et je vous dis shalom.